Je voulais commencer par vous interroger sur certains petits dictons que vous connaissez sûrement. L'union fait là, comme l'oignon fait là. Ah, il y en a qui connaissent. L'union fait la force comme l'oignon fait la soupe. Ça donne de la saveur, hein. L'union, ça fait la force. Tout seul, on va plus. Non, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va. Non, ensemble, on va moins vite. Non. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin, c'est vrai. On va plus loin. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi vous dans cette église avec le corps de Christ. Cette famille qui représente le corps de Christ où chacun d'entre nous joue un rôle crucial. S'il te plaît, juste dis-le à quelqu'un autour de toi. Tu sais, tu as un rôle à jouer dans le corps. Tu n'es pas inutile, tu as un rôle à jouer, vraiment. Et un rôle que personne d'autre peut jouer à ta place. Personne. Tu as un rôle à jouer. Et on a eu une réunion avec les églises du coin, le CNEF, et chacun a partagé un petit peu ce qu'il vivait. On s'est rendu compte qu'il y avait une émulation, il y avait un réveil qui était là, les gens revenaient à l'église, et vous avez pu constater que Christophe a fait un travail extraordinaire, puisqu'il a rajouté 50 chaises de plus dans notre salle. Merci Christophe. C'est un magicien des chaises. Donc vous êtes un peu plus serrés, c'est normal, c'est pour qu'on puisse accueillir plus de monde. Et il y en a certains qui sont heureux. Donc, ce qui veut dire plus de monde, ça veut dire que, il va y avoir besoin de personnes pour accueillir ce plus de monde, besoin de personnes pour servir. Et je pense qu'on peut applaudir l'église CP parce que c'est une église besogneuse qui bosse. Les gens, ils servent dans tous les services. Bravo à vous. C'est vraiment incroyable de vivre une vie d'église comme ça. Et on va bientôt passer la newsletter en fonte, en police d'écriture 6. Tu sais, tellement il y a de trucs à mettre dessus. Je ne sais pas comment Marie, elle fait, mais toutes les étapes, enfin bref. Donc, bon, c'est bon, j'ai compris, moi. La newsletter est disponible, hein, ceux qui ne l'ont pas prise. Allez la prendre. Et donc, qui dit plus de monde, dit plus de travail pour les responsables. Et les responsables, c'est des gens comme les autres, ils sont limités dans leur force à un moment donné. Et c'est comme quand tu montes un meuble Ikea. Tu sais, tout le monde a déjà monté un meuble Ikea. À un moment donné, déjà dans la notice, il te marque, tu ne peux pas monter tout seul. Tu as le petit bonhomme tout seul, il est barré. Non, il faut être 2 copains pour le monter déjà, c'est sûr. Parce que pendant que toi, tu tiens les 4 planches, l'autre, il doit aller chercher la vis qui manque. Tu as déjà été comme ça, là. Tu te dis, là, si je lâche, ça tombe. Chérie, viens m'aider. Et là, tu as besoin d'être 2. On a besoin d'être 2. On a besoin de travailler en équipe et on a besoin d'avancer ensemble dans cette mission commune. Et ceux qui le croient peuvent applaudir pour motiver les troupes. On est chaud. On y croit. Et dans la Bible, il y a tellement de grands leaders. Vous connaissez les leaders de la Bible dans l'Ancien Testament. David, Moïse, Salomon. Ok, vous en connaissez, d'accord. Maintenant, est-ce que vous connaissez les serviteurs fidèles de ces gens-là? Toi, je te mets dans ma team. Je ne sais pas qui l'a dit, mais voilà, ça percute. Hein, on les connaît moins. Josué, oui, de Moïse qui est devenu un grand leader, mais on les connaît moins, alors qu'ils ont un rôle essentiel dans la vie de leur leader. Un rôle essentiel. Et ce matin, je voudrais attirer notre attention sur un homme qui est moins connu, mais qui a joué un rôle déterminant, qui n'était pas un prophète, qui n'était pas un roi. Cet homme, c'est Abishai, voilà. Et il a été un serviteur fidèle et loyal, comme Abishai. Alors, mon titre ce matin, c'est « Loyal et fidèle comme Abishai ». Ouais, c'est là qu'il aurait dû venir, mais bon, c'est pas grave. Et je voudrais vraiment qu'on puisse encore comprendre que nous avons besoin, aujourd'hui en 2025, des qualités d'Abishai pour faire avancer le corps de Christ. On va voir ce que sont ces qualités. Déjà, est-ce que vous connaissez Abishai ? Non, je suis trop content, parce que du coup, vous n'êtes pas venu pour rien ce matin, vous allez découvrir quelqu'un. C'est bien, hein ? On dit, comme ça, un truc que vous ne connaissez pas. Alors, Abishai, tu ne le connais pas, mais tu vas le découvrir. Qui est Abishai ? Eh bien, au niveau de la famille,
Abishai, c'était le neveu de David. On lit dans 2 Chroniques, Isaü eut pour fils Eliab, son aîné Abinadab, le deuxième Chiméa. Tu te demandes pourquoi il y a les chroniques, à quoi ça sert. Ma femme en ce moment, elle lit les chroniques. Je dis, mais je lis les chroniques. Ouais, je lis les chroniques. Mais voilà à quoi ça sert. Donc, le troisième, Nathanaël, le quatrième, Radaï, le cinquième, Otsem, le sixième, et David, le septième. Petit David, le petit dernier. Leurs sœurs étaient Tserouïa et Abigail. Fils de Tserouïa, Abishai, Joab et Azaël. Donc, notre cher Abishai, c'est le neveu de David. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le petit Abishai, quand il était petit, il avait un tonton, c'était David. Et tu regardais tonton, tu dis tonton. Tonton, c'est celui qui gardait le troupeau tout seul la nuit, trop courageux. Tonton, il s'est battu contre l'ours, il s'est battu contre le lion, même pas peur. Tonton, il a écrit plus de 1500 tubes pour Dieu, notre éternel, qu'on aime de tout notre cœur. Tonton, il a vaincu un géant qui s'appelle Goliath avec sa petite fronde. Tonton David. Oh, c'était un chanteur, tonton. Je n'ai pas fait exprès. Mais c'était tonton David. Et quand il disait tonton David, il avait les yeux qui pétillaient. Un jour, je serai avec tonton David. Un jour, j'irai avec lui. Un jour, je le servirai. Un jour, je l'aiderai. Et ce qui s'est passé, c'est que il a servi à un moment donné, mais pourquoi aussi c'est important, je dis tonton. Vous savez, des fois, qui on retrouve derrière les caméras ici? Vous connaissez Nathan? Le fils d'Anné et de Jim. Il est là, il sert à la caméra. C'est un enfant, mais il est là parce qu'il a vu son père servir. Et quelle importance pour nous, pour nos enfants qui nous voient servir. Parce qu'un jour, ils se disent, moi, plus tard, je serai à garderie. Tu vois comment je vais m'occuper de ces bébés-là. Je vais leur donner la parole de Dieu aux enfants. Je vais leur communiquer la parole de Dieu. Là, regarde la louange. Un jour, c'est moi qui tiendrai la guitare, là. Un jour, c'est moi, je serai avec la guitare, le piano, et je louerai Dieu, comme mon père ou comme ma mère. Waouh, quand vous venez à l'église avec vos enfants, vous leur transmettez un feu pour qu'ils puissent servir l'Éternel après. Ça, c'est important. Applaudissez les parents qui venaient avec leurs enfants. Parce que là, on les encourage aussi, c'est pas facile. Ta chaussette tombe, habille-toi, hein, dépêche-toi. Marie, elle rigole aussi, hein. On sait ce que c'est. Donc, il était de la famille. Et Didier, il a bien dit tout à l'heure dans Ephésiens 5:1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants. » Et quand on regarde à Jésus, on a ce cœur de dire, je suis de ta famille et je veux servir. Je sais qui je veux servir. Et Abishai, il savait qu'il voulait servir. Il voulait servir son tonton qui était si fort. Et Abishai, c'était pas seulement un petit enfant, c'est devenu un guerrier de dingue. On retrouve dans le livre des Chroniques, Abishai, donc toujours le frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 2 hommes et les tua. Non, pas sur 2, sur 300. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série. Il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Les 3 premiers, c'est les boss de David. C'est les généraux, c'est ceux qui sont vraiment en première ligne, c'est ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont... les gars, 300 hommes. Bon, je sais que c'était plus de 1000 ans en arrière. Enfin, c'était 1000 ans avant Jésus, donc 3000 ans en arrière. Mais tu dois faire... il m'a fait 300 factures de compta à la minute. Ça, c'est Abishai de la compta. Il m'a fait 300 cafés à la minute. Ça, c'est Abishai de chez ma cousine. Ils ont fait des détox hier. Ils ont des jus de fruits pressés comme ça. Ils n'ont pas arrêté toute la journée, ils m'ont dit. Les Abishai. Waouh, ils enchaînent. Et du coup, Abishai a accompagné David dans la quasi-totalité de son épopée, de ses difficultés. Vous savez que David, en fait, il a été oint par Samuel très tôt, mais après, il a été poursuivi longtemps par le roi Saül. Il s'est caché longtemps dans le désert avec son armée. Il allait de lieu en lieu, et c'était compliqué pour lui, puisque Saül voulait le tuer à chaque fois. Donc, il fuyait, il se cachait, voilà. Et bien, Abishai est resté avec lui pendant tout ce temps. Abishai, un vrai guerrier.
C'est un acharné. Où on en est dans la combativité? Où on en est dans la... Didier l'a dit tout... Ouais, donne-moi, Seigneur, et on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton renouvellement, on a besoin de ta consolation, on a besoin de tout ça, Seigneur. Oui, mais pourquoi? Pour que je sois combatif, pour que je puisse te servir. Je n'ai pas beaucoup d'amen, là. Je donne une deuxième chance, pour qu'on puisse nous servir. Et je m'interroge par rapport au lifestyle chrétien. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est bénie parce que la jeunesse chrétienne n'a plus du tout les mêmes supports que la jeunesse chrétienne des années 70 ou tu vois, avant. Avant, tu étais chrétien, tu n'étais pas in, quoi. Tu n'avais pas trop de style. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu as un style de fou. Tu as des t-shirts chrétiens avec des versets de dingue, tu as des chaussures chrétiennes, tu as plein de choses, tu as plein d'outils. Et je suis OK avec ça à fond parce que je kiffe les t-shirts avec les versets. Vraiment, j'aime ça. J'aime regarder les décorations d'église sur Pinterest. J'aime ça. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont faites pour l'église. Mais ça me pose problème quand en fait je passe mon temps à chercher quel t-shirt chrétien je vais me créer plutôt que d'aller prier pour ma sœur qui est malade. C'est là la limite. Tu vis pour un lifestyle ou est-ce que tu vis la parole de Dieu et tu utilises ce lifestyle pour évangéliser, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Nous, notre rôle est le rôle de l'Église qui était là avant, qui vivait des miracles, des guérisons, qui vivait des choses fortes. Ils n'avaient pas les t-shirts comme ça, et ce n'était pas grave, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient la prière, ils avaient l'intercession, ils avaient toutes les armes que Dieu a données. Nous, en plus, on a les t-shirts, mais c'est en plus. C'est en plus. Il faut rester dans la combativité avec les armes que Dieu nous a données. Et aujourd'hui, parce que là, on parle d'Abishai qui est un guerrier avec sa lance, avec son épée. Mais aujourd'hui, les Abishai modernes, ils n'ont pas forcément de gun ou de couteau. Hein. Allez pas tuer des gens, hein. C'est pas ce que je dis. Les Abishai modernes, c'est un intercesseur qui se met à genoux, qui prie chaque jour pour son responsable. C'est un bénévole au café avec son tablier qui vient faire la vaisselle parce qu'il a foi dans la mission. C'est ça les Abishai d'aujourd'hui. Ils sont heureux de mettre à disposition leurs forces et désirer plus que tout combattre. Combattre pour leur leader. Être présent pour leur leader. Alors c'est dur pour nous aujourd'hui de se dire, mais j'ai mes problèmes à moi, j'ai les problèmes de mes enfants, de ma famille, de mon travail. On est OK là-dessus. On vit tous des choses comme ça. Mais quel est aujourd'hui, dans mon cœur, le temps que je mets pour servir, pour être là pour mon responsable, pour servir l'Éternel? Quel est le temps? Est-ce que je consacre encore du temps pour ça? Je sais que c'est difficile de sacrifier son temps, son énergie pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes ou pour notre famille. Et notre famille, c'est une priorité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais regardez ce que le premier philosophe américain disait, Ralph Waldo Emerson. C'était il y a quand même déjà un petit moment, début du 19e siècle. Il disait, le meilleur moyen de se trouver est de se perdre dans le service des autres. C'est magnifique. Tu cherches ton appel, tu cherches quoi faire, tu ne sais pas quoi faire pour le Seigneur. Regarde, va te perdre dans le service des autres. Et là, tu vas te trouver. Jésus disait, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et le prince de la prédication, John Spurgeon, il disait, au début, je croyais que les meilleurs dons que le Seigneur déversait, les dons les plus forts, je croyais qu'ils étaient tout en haut d'une étagère. Tout en haut d'une étagère. Alors, il faut que je m'élève pour attraper ces dons. Mais en fait, j'ai compris après des années d'expérience que les meilleurs dons étaient tout en bas et qu'il fallait s'abaisser et se plier pour les ramasser. Wow, mais Spurgeon dit ceci. Abaisse-toi. Jésus dit, abaisse-toi, sois serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est impressionnant. Parce qu'Abishai ne cherchait pas sa propre gloire, il cherchait la gloire de son roi.
Il cherchait la réussite de son leader. Il cherchait la réussite de son chef. Et il mettait tout à disposition pour ça. Le cœur d'Abishai. Et à travers son cœur, on va voir plusieurs qualités qui lui ont permis d'arriver jusque-là. Des qualités, on se dit, ok, nous, on n'est pas des Abishai. Mais on peut retirer, peut-être, je vais garder quelque chose aujourd'hui pour que mon cœur il soit un petit peu plus abishayé. Vous vous souvenez de ce film Scout toujours? Ouais, je sais, il faut que je change mes rêves, c'est trop vieux. Vous n'avez pas connu Gérard Jugnot? Non? Si, ok. Vous avez juste pas envie de le dire. Pas de souci. Scout toujours? Abishai, il était toujours prêt pour l'action, tout le temps. Tout le temps. Et alors que David est caché dans le désert de Ziph, qu'il est pourchassé par Saül, un soir, David prit la parole et il dit à Akhimelech, il dit à Abishai, il dit les gars, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? On me fait un truc de ouf. Qui c'est qui vient? Qui descend avec moi vers mon ennemi là? Qui descend? Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. Moi, je descendrai avec toi. En fait, Abishai, il a trop de mal à rester sur la touche. Tu vois, David, moi je le vois comme ça, c'est que David, il a à peine le temps de poser sa question. Qui veut? Moi, vas-y, c'est où? Je veux. Abishai, il est chaud. Il brûle comme ça de son zèle pour son roi. Je viens avec toi. Abishai, homme de terrain, est prêt pour la mission du roi. On va faire un concert gospel à Ornans. Il faut distribuer des flyers. Moi, je veux distribuer des flyers pour toi. Ouais, mais attention, il va peut-être pleuvoir, pas peur. Attention, il y aura peut-être des chiens, pas peur. Peut-être des nains de jardin. Hein? Non, pas peur de rien. Une mission, je viens. C'est pour mon chef, je viens. Je suis là. Je suis avec toi. 100% terrain. On va faire une soirée intercession pour les églises. Réunion de prière du CNEF. On va se réunir entre églises. On va prier pour les églises. Qui me suit? Moi, Abishai. Il est là. Il vient. Il suit son chef. Il donne toute l'énergie qu'il a. Tout son zèle, il le donne pour son chef. Waouh! Et ce qui est incroyable avec lui, c'est... Et ça, je vous demande qu'on puisse réfléchir là-dessus, parce que moi, ça m'a fait réfléchir longtemps. La difficulté n'est pas un problème pour Abishai, mais plutôt une opportunité de démontrer sa fidélité et son dévouement. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. La difficulté n'était pas un problème pour lui, mais dire, il y a une difficulté, je vais te montrer à quel point je te suis fidèle et loyal. Je vais profiter de ce moment pour te montrer que je suis avec toi, que je ne te lâche pas justement dans la difficulté. Ça fait mal. Franchement, je vais vous dire, ces personnes oubliées, on connaît David, on prêche sur David, on honore David, et on dit je veux être David. Mais sincèrement, vous allez le voir encore après, David sans Abishai, ça ne tenait pas. Et dans nos cœurs, ça nous fait travailler. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que tu as envie de lui demander, vas-y gars, mais arrête. Calme-toi. Repose-toi un peu. Arrête. Va là-bas, Abishai. Voilà. Abishai, il est constamment sur les starting blocks. Il est là. Vous savez, les coureurs, ils attendent juste que le roi dise un truc. Bam, ils partent. Moi, je descendrai avec toi. Qui veut descendre? Moi, je descendrai avec toi. Et parfois, quand tu as une équipe, je m'adresse aux responsables d'équipe et aux pasteurs et ceux qui nous suivent en ligne, quand tu as un Abishai dans ton équipe, franchement, des fois, c'est cool. C'est cool parce que tu sens que tu as son cœur. Tu vois, tu as son cœur et c'est sa motivation, c'est l'amour qu'il a pour toi. Et des fois, c'est un peu too much, on va le voir, mais Christian, tu as parlé de la fleur tout à l'heure. Les Abishai, ils aiment tellement leur leader
que tu sais, quand tu fais la pâquerette, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, à la bichaille, à la bichaille, à la bichaille. Même la pâquerette, elle te dit, arrête, j'ai plus de pétales, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de m'éplucher. Ma bichaille dit, moi, mon roi, c'est toi que je suis. C'est toi que je veux suivre. Et pour un leader, c'est tellement beau d'avoir l'adhésion du cœur pour combattre, quand tu sais que tu es suivi. Et Abishai a un cœur entier pour David. À tel point que c'est gênant. À un moment donné, David va être victime de la révolte de son fils Absalom. Il a laissé les affaires couler, il s'est absenté, il a laissé filer. Et de son côté, son fils, il dit « Ah, moi c'est bon, moi je vais prendre la place de roi. » Il commence à se révolter. Et si bien que David est obligé de fuir du palais avec ses hommes, avec sa famille. Il fuit, il s'en va. Et pendant qu'il s'en va, pendant qu'il marche avec son cortège familial et tout ça, tu as un homme de la tribu de Benjamin qui aimait tellement Saül, enfin l'ancien roi, il dit « Oh, David !» Il commence à maudire David. « Ah, t'es nul, ah, David, qu'est-ce qu'on a à faire avec toi? Dis, David !» Et tout le long de sa marche, t'imagines, tu marches à quelqu'un qui t'insulte comme ça sur le bord, tout le temps. Abishai, fils de Tserouïa, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il mon roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Calme-toi, Abishai, tout va bien. Des fois, c'est gênant. Et au café, on a une dame qu'on aime de tout notre cœur, notre cœur qui vient régulièrement, notre Félicie. C'est une vieille dame et je l'aime. Et vraiment, je prie qu'elle vienne ici un jour. On lui parle, elle dit, on lui fait la messe. Elle dit, « Oh, tu viens encore me faire la messe. » Oui, je te fais la messe. Mais Félicie, elle est entre l'intérieur et la terrasse. La terrasse. Et quand elle est en terrasse, un jour, elle m'a dit, « Tu sais, j'ai vu quelqu'un, il a mal parlé de vous. Hein. Il a dit là-dedans, dans le café, là, c'est tous des... Elle dit, « Ouais, mais tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde, Félicie, hein, c'est pas grave. » « Ah non, hein. Moi, je dis, attention, je tape, hein, qu'elle dit. Attention, je tape, hein. On l'aime de tout notre cœur. Moi, dit, c'est pas grave, Félicie. Calme-toi. Va pas lui couper la tête. et les Abishai, c'est ça, il y a tellement un amour, il y a tellement de zèle dans leur cœur pour le responsable que des fois, c'est gênant, ça va trop loin. Et c'est pour ça que j'ai mis, il est toujours prêt, mais trop prêt. Et du coup, il y a quelques petits soucis qui viennent, c'est que les Abishai manquent de recul. Ils sont impulsifs et ils agissent souvent avant de réfléchir. Ils sont dans l'action, ils sont dans le combat et ils agissent comme ça, oubliant la place de la miséricorde, de la patience, de tout le cœur. Ils oublient un peu ça. Ils sont en conflit de volonté. Abishai n'a pas toujours été aligné avec la volonté, le cœur de David. David a toujours dit, non mais Saül, il a été oint par Dieu pour être roi du peuple d'Israël. On ne le touche pas. Parce que quand il est descendu, quand Abishai a dit, ouais, moi je descends avec toi, ils sont descendus, ils sont allés vers Saül. Abishai, il lui a dit, mais vas-y, laisse-moi planter ma lance dans sa tête, je t'assure, je ne m'y prendrai pas à deux fois. Il a dit, non, tu ne touches pas. Tu ne touches pas loin de Dieu. Il n'était pas toujours aligné avec le cœur de David. Tu vois. Et si tu veux, c'est un Abishai, tu peux l'envoyer à Corinthe. Paul, il aurait pu envoyer Abishai à Corinthe, parce qu'il fallait redresser les gens, ça partait un petit peu en cacahuète, tout ça. Mais tu n'envoies pas Abishai en rendez-vous pastoral avec la petite Céline qui a juste besoin d'être réconfortée parce qu'elle a un petit coup de mou. Tu n'envoies pas Abishai, parce qu'il te l'a détruit. Hein. Allez, reprends courage, là. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Non. Donc, il y a un conflit de volonté. Et des fois, il faut rester aligné avec la volonté et le cœur du leader, parce qu'il y a un zèle qui est trop fort. Quelle heure il est? Oh la vache, bon, allez, j'avance. Un manque de tact. Ah oui. Et puis, du coup, ça crée un impact sur l'entourage. Ce zèle brûlant peut inspirer, mais aussi fatiguer ou créer des tensions. Et pour David, il a dû jongler avec la fougue des fils de Tserouïa, parce qu'ils étaient trois, bon, il y en a un qui est mort, mais dont Abishai. Et bien qu'indispensable, ça représentait parfois un fardeau. Mais qui est parfait?
Personne. Si bien qu'à un moment donné, à la fin, il a quand même dit, ces gens-là, tes fils, là, les fils à la tête, les neveux, ils sont fatigants. Hein. Ils sont trop puissants pour moi. Ils réglaient leurs affaires de vengeance parce qu'il y a un frère qui avait été tué par Joab, le commandant de Saül, etc. Donc, ils se sont vengés, ils ont tué. Et quand David voulait faire la paix, eux, ils ont rallumé le feu de la vengeance. Ils disent, ouais, les neveux, là, ils sont trop puissants pour moi. Je suis fatigué. Ce zèle brûlant peut inspirer, mais aussi fatiguer. Mais par contre, tu ne peux pas leur enlever ça, c'est que les Abishai, ils sont conscients d'un projet qui les dépasse. On a dit tout à l'heure, ils ne cherchent pas leur propre gloire, ils ne cherchent pas... ils ne luttent pas pour se glorifier, pour dire « je suis un super soldat, regardez, c'est moi le commandant Abishai ». Abishai, il est conscient d'un projet qui le dépasse, c'est le projet divin. Au-delà de moi, au-delà de mon service, même si mon service, c'est de... Je le dis souvent, mais même si je fais la vaisselle au café, je permets à ce qu'il y ait des jeudis soirs d'évangélisation. Quand je fais la vaisselle au café, je permets qu'on ait des possibilités de partager la parole de Dieu au centre-ville de Besançon. C'est ça que je fais. Et tu as des hommes qui, tu sais, souvent, tu vois, le camion de pompiers dit « Ah, moi je conduis, moi je tiens la lance, moi je fais ci, moi je fais ça. » Mais tu demandes à un des 10, tu fais quoi? Il dit « Moi je tiens la lance. » L'autre, « Moi je conduis le camion. » Non, c'est pas ça. Mais si, non, c'est pas ça. Tu fais quoi? Tu es en train d'éteindre le feu. C'est pas parce que c'est pas toi qui tiens la lance et qui envoie l'eau que tu participes pas à ce que le feu soit éteint. Et Abishai, il est conscient de ce projet qui le dépasse. Et on doit, nous aussi, frères et sœurs, être conscients qu'en servant, je pense à Christophe avec les chaises, aux moniteurs avec les enfants, on fait partie d'un projet qui nous dépasse. Le Seigneur ne nous a pas encore révélé à quel point ce lieu, cette salle est une bénédiction pour la ville de Besançon. On ne le sait pas. Parce que tu as des gens, ils ne sont pas encore nés, mais ils vont donner leur vie ici. Et ils vont passer des ténèbres à la lumière parce qu'ici, ils ont entendu la parole de Dieu. On ne le sait pas. Un jour, il y a un homme qui va passer devant cette porte, il va entrer, il n'a jamais entendu parler de Dieu. Il va rentrer, il va s'asseoir, il va entendre le nom de Jésus, il va donner son cœur. On ne sait pas à quel point Dieu veut bénir à travers les projets que nous faisons. On ne sait pas à quel point il veut bénir à travers l'action que tu fais. Dis, ah, ça ne porte pas de fruits, ça ne porte pas de fruits. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les royaumes, dans le royaume céleste. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Meurs comme une graine, sois planté et porte ton fruit en sa saison. Et les Abishai disent, moi je meurs. Et Didier l'a bien rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on te donne, Seigneur? Qu'est-ce qu'on te donne dans le service? Est-ce que je suis encore combatif pour ton royaume? À ma mesure, J'avance. Parce que je voudrais vraiment honorer des gens aujourd'hui. Dans les vieux jours de David, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Ishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, un géant, d'accord, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus pour combattre avec nous, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Conscient que c'est toi qui portes cette lampe, cette lumière, parce que le Messie doit venir de toi. On te protège parce que ce projet nous dépasse. Mais qu'est-ce qu'on voit? David était fatigué. Les leaders sont aussi fatigués. Les leaders sont aussi épuisés. Et vous savez quoi? C'est quand ils sont fatigués qu'il y a des géants qui se pointent avec des épées anciennes? Non, toutes neuves.
Toi, tu es fatigué, tu as déjà fait tes preuves, tu avais déjà battu Goliath avec ta fronde et tes cailloux, tu avais déjà remporté tes victoires, tu es dans tes vieux jours, il faut encore faire la guerre, il faut encore te battre, tu es fatigué et c'est là qu'il y a le géant qui arrive. Quand tu es fatigué, connais les ténèbres. C'est pas parce que ah ben non, maintenant c'est mes vieux jours, c'est bon Seigneur, j'ai bien fait, il n'y aura plus jamais d'attaque. Regarde, Ishbi Benob vint avec une lance énorme, ceint d'une épée neuve pour s'attaquer au roi. Et Abishai vint au secours de David. Qui veille sur nos leaders? Le Seigneur. Amen. Le Seigneur veille sur eux. Le Seigneur déverse sur eux sa grâce, son renouvellement, sa force, sa consolation. Renouvelle ses forces. Parmi nous, dans l'Église, chez les humains, qui veille sur nos leaders? Les équipiers. Nous. Je voudrais honorer nos anciens, nos responsables, Jean-René, Jacques, Didier, leurs épouses, les responsables de groupes de maison, les responsables de secteur. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Parce qu'ils sont aussi fatigués. Et quand ils sont fatigués, il y a des géants qui arrivent aussi dans leur vie. Ce n'est pas forcément un homme de 3,50 m avec une lance, d'accord? C'est autre chose, d'autres épreuves, des géants qui arrivent. Et je m'adresse à leurs équipiers et à tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, à tout le monde, et à moi aussi. Sachez que vous êtes tellement précieux. Précieux. Que vous avez un rôle à jouer, absolument. Vous, toi, un rôle que personne ne pourra jouer. Vous avez un rôle à jouer important. Sachez juste qu'un responsable sur 3 dans le ministère finit mal. 1 sur 3 ne va pas jusqu'au bout, à cause des géants. Salomon a mal fini, lui qui avait sa grande sagesse. Il a mal fini. Alors nous, tu vas bien quoi. On n'est pas Salomon. Et je sais que j'en demande beaucoup parce que dire Abishai, mais Abishai il servait David, donc il y a du niveau. On n'est pas tous des David, mais vous voyez l'idée. Et pendant que l'équipe de louange revient, s'il vous plaît. On finira pas mal. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on finira pas mal? Pourquoi nos leaders finiront pas mal? Pourquoi? Hein? Amen, on va prier les uns pour les autres. Parce qu'on a le Seigneur avec nous et parce qu'on vous a, vous. On vous a, vous. On ne vous lâche plus. D'ailleurs, vous ne savez pas, mais la porte est fermée à clé. On a le Seigneur, mais on vous avoue. On vous avoue. Et que le Saint-Esprit vous parle en ce moment. C'est une interdépendance de leaders et de personnes de soutien. Des Abishai demandent des David appellent des Abishai suivent des David ont besoin des Abishai et avancent comme ça, dans un projet commun, dans une victoire commune. Vous comprenez? Une victoire commune. Et je sais que ça demande de la force, je sais que ça demande des efforts, je sais que ça demande du zèle. Saint-Esprit souffle sur notre zèle aujourd'hui. Renouvelle nos cœurs, renouvelle notre zèle pour nos leaders, renouvelle notre zèle parce que, nous l'avons dit, nous sommes tes imitateurs, nous devons marcher comme des enfants parce que nous sommes tes enfants, tout comme les enfants imitent leurs parents, on va marcher. Et on n'a pas reçu un esprit d'intimidation, on n'a pas reçu un esprit de faiblesse, on a reçu dans le nom de Jésus-Christ un esprit de puissance, d'enthousiasme et de force. Donc on a de quoi être des Abishai. On a de quoi prendre, de quoi puiser en notre Seigneur pour être un peu plus abishayé. On a de quoi faire. Les rivières de l'Éternel sont toujours pleines. Elles sont pleines. La puissance de Dieu n'a pas changé depuis qu'il a créé la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est la même puissance. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est le même Jésus souverain, glorieux, qui trône à la droite du Père. C'est le même. Hier, aujourd'hui, demain, il sera le même. J'ai de quoi puiser en lui. J'ai de quoi chercher en lui.
Alors posons-nous cette question. Si je ne suis pas un Abishai, ok, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je peux saisir du cœur d'Abishai aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux prendre de son cœur? Qu'est-ce que je peux prendre de son zèle? Saint-Esprit, parle-nous encore. Qui veux-tu que je serve avec fidélité? Où est-ce que tu m'appelles à agir? Vers qui tu m'appelles à servir? Et soyez certains d'une chose, c'est que quand on choisit de marcher dans un esprit d'Abishai, Dieu travaille à travers nous pour accomplir ses desseins, pour accomplir son projet, même au-delà de ce que tu peux voir, au-delà de ce que tu peux espérer. Alors, je vous quitte avec ça. Mais je voudrais quand même que l'équipe de prière s'avance après. Mais un cœur d'Abishai, c'est un cœur qui ose. Un cœur d'Abishai, c'est un cœur qui combat. Un cœur d'Abishai, c'est un cœur qui protège. Un cœur d'Abishai, c'est un cœur qui persévère. Un cœur d'Abishai, c'est un cœur qui s'élève au-dessus des défis et qui est prêt à tout pour son leader. Levons-nous, on va prier un instant. Aujourd'hui, Seigneur, je t'élève mon cœur et je t'offre ma vie. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'esprit d'Abishai, ce serviteur loyal et fidèle et courageux. Comme lui, Seigneur, je cherche à être une personne de fidélité prête à veiller sur ce que tu as placé dans ma vie, en particulier sur les leaders et les frères et sœurs dans mon Église. Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui. Donne-nous la force d'être des soutiens, de rester aux côtés de mes responsables lorsqu'ils sont fatigués et confrontés aux géants, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à me lever comme un guerrier, armé non pas de mes forces, mais de ta puissance et de ton amour. Que je sois humble, fidèle dans les petites choses et courageux face aux grandes batailles. Merci, Père. Parce que je sais que lorsque je choisis de te servir avec fidélité, c'est toi qui œuvres à travers nous pour accomplir tes desseins grandioses. Je te loue parce que tu as déjà accompli, pour ce que tu as déjà accompli, et parce que tu as déjà tout accompli, Seigneur, dans les cieux. Que tout soit pour ta gloire, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et gardés. Alléluia.